Nouvelle actualité de ZDNet. L'État veut retrouver de la maîtrise sur la prestation informatique et sa stratégie. Donc ça, c'est une actualité que je trouve particulièrement intéressante, parce qu'effectivement, la France est un peu... voilà, il y a une transition qui se fait depuis quelques temps. Il y avait eu si on remonte... 5-6 ans en arrière, on était quand même dans une logique bien différente, parce qu'on avait quand même l'Assemblée nationale qui avait signé un accord directement avec Microsoft, voilà, en mode YOLO, parce que clairement, il y a tout le monde qui s'est quand même assez plaint du fait que c'est pas passé par un appel d'offres, et que ça avait été signé quand même de façon... assez peu avantageuse pour l'État. Mais effectivement, voilà, il y a eu pas mal d'événements divers. Le fait qu'aujourd'hui, on va dire Internet et les dangers aussi d'Internet et de logique de puissance internationale, on va dire la géopolitique actuelle est quand même particulièrement instable, fait qu'effectivement, on commence, beaucoup de monde au niveau de l'État commence à se dire qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'on préserve une certaine maîtrise dans les services d'État, plutôt que de sous-traiter à des entités qui ont pour seul objectif l'optimisation financière et donc pas forcément l'intérêt de l'État français. Et putain, il a fallu quand même 10 ans pour qu'on en arrive à ce genre de réflexion. Donc il était temps. Et du coup, on va regarder ça plus en détail. Du coup, comme je disais, cet article de ZDNet, le gouvernement prend en compte les conclusions sénatoriales sur l'influence de cabinets de conseil. Dans sa circulaire, il prévoit cependant de limiter aussi la consommation de services numériques. Alors, voilà, il faut reprendre un peu il faut recontextualiser un peu. Effectivement, il y a eu un rapport sénatorial accablant. Voilà, je veux pas faire de politique, mais voilà, c'est un sujet qui a été assez maintenant débattu. Mais voilà, effectivement, notre gouvernement actuel, qui a été renouvelé effectivement dans son premier quinquennat, a quand même a priori particulièrement abusé de cabinets de conseil. je suis très touchy. Je veux absolument pas glisser dans la politique française. Mais effectivement, dans ce rapport, il y a toute une partie, et dans le texte a priori, dans les circulaires du coup transmis par le ministère, effectivement, on est en train ils ont pris aussi en compte un sous-article du coup du rapport sénatorial où ils expliquent qu'effectivement, il faudrait préserver la maîtrise numérique au sein des ministères et des entités publiques. Ce qui était quand même pas la tendance, pour être honnête. Clairement, il y avait beaucoup de sous-traitance. Voilà, on avait tendance à signer des contrats avec beaucoup d'entreprises privées et pas forcément entre guillemets recommandables, dans le sens que c'est souvent pas souvent, mais quand même une partie des entreprises avec lesquelles on signait étaient souvent des entreprises rattachées à d'autres pays, en particulier les États-Unis par exemple, ou israéliennes, parce qu'on avait aussi pas mal de contrats de ce côté-là. Et du coup, effectivement, dans une époque un peu instable comme aujourd'hui, où il y a des vrais jeux de puissance qui se remettent pas mal en mouvement depuis quelques années, effectivement, c'est devenu dangereux de pas avoir la maîtrise de ces éléments-là, sachant que c'est comme pour les entreprises en fait. Pour moi, je trouve que le rapport est quand même assez, il y a un lien entre les deux. C'est que clairement, il y a eu depuis pas mal d'années cette tendance très très forte dans les entreprises de sous-traiter excessivement l'IT, toute la partie gestion de données, au détriment du coup de la maîtrise en interne, au point que pour avoir discuté déjà avec des responsables de boîtes bien plus grosses que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, mais voilà, dans laquelle effectivement en fait c'est même pas que un peu,
Ils ont même plus de service informatique direct. La gestion de l'ensemble du système d'information est sous-traitée à d'autres entreprises, ce qui fait qu'ils sont complètement pieds et poings liés avec un prestataire. Voilà, les services publics l'ont utilisé pas mal. Il y a un autre article du coup dans lequel je crois que je l'ai gardé, mais voilà, bref, avec Orange qui avait aussi eu le même problème avec la fibre, voilà, pour juste donner un peu l'info, où ils avaient tellement abusé de la sous-traitance que ça avait on a pris des années de retard sur la fibre. Bref, c'est à un moment donné, la sous-traitance n'est pas la solution miracle. Et effectivement, les cabinets de conseil, ça a été un peu la même chose. C'est que les cabinets de conseil ont facturé des sommes très importantes pour des trucs où on était capable normalement de capter l'info, mais c'est juste qu'on avait pu, petit à petit, on avait tellement su réduire les effectifs dans les différents ministères pour ces actions-là, qu'effectivement, on n'était plus capable de les faire. Du coup, on était obligé de passer par des cabinets de conseil pour avoir une info que avant que l'État était capable d'avoir elle-même. Donc effectivement, le rapport sénatorial rattaché a effectivement soulevé effectivement ce défaut, qui est quand même un vrai problème. Et du coup, dans les circulaires du gouvernement, il a été mis en évidence qu'effectivement il fallait inverser la vapeur, et c'est là où c'est particulièrement intéressant. Donc l'État tenu de développer des compétences en interne. Son périmètre est cependant étendu, donc par rapport à la circulaire. Elle couvre le conseil fourni par les cabinets privés, mais aussi la prestation informatique et numérique. Voilà qui ne devrait pas réjouir Numum, qui plaidait pour un traitement spécifique. Voilà, le secteur informatique se retrouvant donc pris en otage dans une controverse politique à laquelle elle est complètement étrangère. Donc ça, je pense, c'est vrai, je connais pas le nom en fait, ça me parle pas. Numum créé en 1969 sous le nom de Syntech Informatique pour devenir Syntech Numérique en 2010. Et l'un des syndicats professionnels français du lobby, d'accord, ouais, c'est le lobby des entreprises du numérique en France. Ok. Ouais. Donc ça, ok, c'est plus clair. Donc effectivement, je comprends qu'ils plaident pour la sous-traitance. J'avais pas trop de doutes. Effectivement. L'État fixe bien néanmoins des limites en matière de recours à l'externalisation. Pour les missions les plus importantes, le donneur d'ordre devra disposer d'une part minimum de 20% de compétences en interne. Donc l'État va peut-être recruter dans l'informatique. Hein, c'est bien. Enfin, il était temps. Donc clairement, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Auparavant, un ministère devait simplement justifier d'une absence de ressources internes pour recourir à l'externalisation. L'administration ne pourra plus procéder ainsi. C'est plutôt et je pense que c'est clairement une bonne chose. Parce que ça éviterait bien des problèmes. Je peux prendre un autre exemple qui est typique de la région dans laquelle je suis, région PACA, avec les tablettes qui ont été distribuées aux élèves. Donc il y a eu une grande vague de distribution d'ordinateurs ou de tablettes dans les établissements. Et on est passé au fameux livre scolaire numérique. Le problème, c'est que, effectivement, les personnes qui ont pris les décisions pour les différents appareils, n'y connaissaient pas grand-chose et se sont fait un peu entuber par les distributeurs de matériel qui leur ont refilé, par exemple, une année, ils ont refilé des tablettes qui cramaient si on les utilisait avec des chargeurs de standard, voilà, parce qu'en fait, il fallait garder le câble fourni avec la tablette, parce que en fait le câble avait, je crois qu'ils avaient inversé un câble ou un truc comme ça, et du coup en fait le fournisseur, et je donnerai pas de marque ni quoi que ce soit, a refilé en gros ses stocks défectueux, quoi. C'est un peu ça quand même, parce que bon, une tablette qui crame parce que tu utilises pas un câble fourni avec, alors qu'on est sur des ports micro USB standard, voilà. Ça sent quand même l'arnaque, quand même, ça. Mais bon, mais clairement, là, les mecs, ils ont signé tout ça, en fait. Ils y connaissaient rien, c'était pas passé ni par l'éducation nationale, ni par un service informatique de près ou de loin. Donc bref, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais du coup, le fait de rendre obligatoire le fait qu'il y a un service
il y a minimum 20% de compétences en interne, va, je l'espère, permettre d'éviter ce genre de bourde et des prises de décision par des gens qui connaissent rien, et que du coup il y aura un garde-fou au sein des différentes entités publiques pour dire non mais là on se fait entuber là. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je suis ravi de cette décision. Clairement, il y a une mutation qui est en cours. Même au sein de l'éducation nationale, qui est quand même plutôt difficile à transformer là-dessus, il y a quand même aujourd'hui un vrai mouvement en fait d'utilisation de solutions open source. Enfin, voilà, donc je suis plutôt, on va dire, je dirais ravi entre guillemets de vraiment ce changement de fond qui est en train de se faire, ce basculement sur des solutions open source qui se fait lentement, mais en tout cas plus sûrement aujourd'hui que ça ne l'était il y a une dizaine d'années. Donc clairement, c'est plutôt une bonne chose. Après, effectivement, là, l'article de ZDNet soulève aussi un petit détail, c'est que le secteur public a pris un énorme retard du coup sur les IA. Bah oui, forcément, on a pris un gros retard sur ce genre de traitement, car en fait, on l'a sous-traité à des cabinets en fait, donc on n'a pas emmagasiné de compétences dans ce domaine. Donc effectivement, on a pris un gros retard, mais clairement, il y a une tendance à, voilà, on va espérer que via cette tendance en fait de monter en compétences des différentes entités publiques, on peut espérer aussi du coup le fait que l'ensemble on monte aussi en compétences dans les IA et que du coup les instances publiques regagnent en compétences dans ce domaine et permettent une vraie évolution aussi dans ces secteurs. Donc clairement, voilà, c'est je dirais presque la bonne nouvelle de ce live, voilà, c'est le fait que le gouvernement et l'État français est dans cette tendance à vouloir recruter dans l'informatique et de réintégrer de 20% de compétences en interne, chose qui était pas du tout dans la tendance d'aujourd'hui, et que effectivement, pour le constater dans le milieu professionnel, beaucoup d'entreprises ont pris on va dire le risque, pour moi à mes yeux c'est un vrai risque, de se séparer en fait de leurs compétences dans le domaine IT, et au risque du coup de devenir on va dire pieds poings liés, d'être coincés avec des prestataires qui du coup font pourquoi ils iront chercher plus loin quoi. Enfin il y a aucune raison que le prestataire s'emmerde à investir de l'énergie et de l'argent pour améliorer alors que son client est déjà complètement captif. Donc j'espère effectivement que ça nous permet, que ça va permettre au secteur informatique de se développer beaucoup plus fortement, parce que clairement, je l'ai déjà dit dans des lives précédents par rapport à l'open source et l'évolution de l'open source, je pense sincèrement que l'État français et les États européens, pour moi, je mets un peu, voilà, mais je pense que clairement les deux sont possibles, peuvent être une vraie force pour l'open source, et aussi peut devenir le rayonnement, on va dire, français et européen dans le monde, de favoriser des solutions open source, et que du coup, beaucoup de pays dans le monde seraient prêts à utiliser des solutions gratuites, et même finalement de créer un peu une union par l'open source. Sachant que, quand même, l'open source, Linux, etc., c'est européen, voilà. Donc ça serait bien. Donc clairement, je suis plutôt optimiste, mais j'espère en tout cas que l'État français continue dans ce sens-là. Voilà. C'était ma petite actualité positive du jour.